mon intention avec Créo, c'était d'aller un peu plus loin que ce que j'avais pu faire avec Ciscodev, qui est ma première société que j'ai créée en 2011. J'étais à l'époque encore directeur du développement de l'intelligence collective chez Covea, et PSA, en fait, constructeur automobile, était venu me chercher en me disant: Bernard, est-ce que tu pourrais faire ce que tu fais chez Covea, chez nous? Et il parlait bien sûr du co-développement où je commençais, au travers du trophée que j'avais reçu de l'ESSEC, à être reconnu comme innovant sur cette pratique particulière de coaching entre pairs. Et effectivement, il y a maintenant 2 ou 3 ans, je me suis aperçu que les demandes qui m'étaient faites allaient un peu plus loin que le co-développement et m'invitaient à rentrer dans ce que j'ai appelé la qualité relationnelle comme vecteur d'intelligence collective. Alors j'ai animé quelques conférences là-dessus et j'ai fait du coaching d'équipe sur ce sujet également, voire du coaching d'organisation. Donc Créo, c'est une idée simple, c'est que la qualité relationnelle, c'est un vecteur d'efficacité à la fois organisationnelle et opérationnelle, d'où l'acronyme QREO. Créo, c'est aussi un clin d'œil. On a beaucoup parlé il y a quelques années, quelques dizaines d'années du QI, le quotient intellectuel. Heureusement, derrière les neurosciences et puis certains ouvrages comme celui de Daniel Goldman ont montré que peut-être ce qui était plus important que le QI, c'était le QE. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'est-à-dire le quotient émotionnel. Les neurosciences ont en effet montré que nos processus de décision n'étaient pas forcément aussi rationnels qu'on aurait pu le croire, Damasio notamment avec l'erreur de Descartes, et que donc si on devait parler d'intelligence, il fallait parler plus largement d'une saisie pas seulement cognitive mais aussi émotionnelle. Et le QR pourrait être, je dirais, un troisième indicateur qui me paraît important notamment pour les organisations, puisque le QI ou le QE est plutôt regardé au niveau de l'individu. Le QR me paraît le meilleur indicateur pour une organisation de son intelligence collective. La qualité relationnelle entre les acteurs est, à mes yeux, le facteur déterminant de l'efficacité organisationnelle. À titre d'exemple, je ne prendrai que ce qui s'est passé, si vous êtes un peu amateur de foot, à l'occasion de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, avec Domenech, peut-être ça vous dit quelque chose. On peut se souvenir de la qualité relationnelle entre les joueurs à ce moment-là, de la qualité relationnelle entre les joueurs et Domenech, l'entraîneur à ce moment-là, la qualité relationnelle entre Domenech et les journalistes. Bon, cette qualité tellement détestable a donné un résultat détestable. Et en fait, je pense que dans les organisations, c'est pareil. Si on a une bonne qualité relationnelle entre les acteurs d'un processus de production, eh bien, en fait, c'est pas surprenant. Le résultat va être assez remarquable. Et si cet indicateur, ce QR, se détériore, eh bien, on va commencer à voir apparaître ce qu'on va appeler des problèmes. Et c'est là où j'interviens, en fait. Voilà ce que je pouvais dire pour Créo et la raison de son émergence. Pour finir, je citerai Soulages, un peintre qui m'a beaucoup influencé, qui dit « C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche ». Voilà. Et tu peux nous parler du blog? Oui, Laura. Je sais que, alors je travaille avec Laura, une jeune alternante qui a travaillé avec moi chez Covea, et donc son contrat arrivait au terme chez Covea, et je me suis dit que notre relation, et là aussi je parle de qualité relationnelle, était suffisamment de qualité pour que je lui propose de rejoindre Ciscodev et Créo. Donc Laura m'a convaincu de faire la vidéo là que vous visionnez. Je ne suis pas habitué à cet exercice, et à la fois effectivement les différentes conférences que j'ai données m'ont convaincu qu'effectivement on pouvait partager beaucoup plus largement
ces idées pour influencer les organisations au sens noble du terme et réhabiliter le collectif en entreprise. Donc, Laura m'a demandé de prendre un rendez-vous régulier avec vous. Alors, je ne suis pas certain que ce sera hebdomadaire, mais effectivement, la possibilité de partager ces expériences avec vous et puis de vous écouter sur vos retours. Voilà.